Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. L'Union européenne a donné le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'on cherche des prétextes pour déstabiliser ces pays. La CEDEAO qui ne veut pas rester, qui ne veut pas être, disons, en reste, a inventé son coup encore. On envoie un médiateur. Donc, vous ne libérez pas Bazoum, vous ne voulez pas négocier, raison supplémentaire pour qu'on vous attaque. On ne peut pas négocier, dire qu'on veut négocier avec quelqu'un alors qu'on est en train de l'encercler militairement. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Américains disent aux Iraniens, on va négocier. Mais pendant qu'ils disent qu'on va négocier, on te dit qu'on a envoyé 5000 hommes pour attaquer l'île de Karg. On te dit qu'on a ajouté des destroyers, des porte-avions. Mais est-ce que l'Iran, ils ne sont pas bêtes? Ils disent, mais écoutez, on vous connaît, vous les Américains, parce qu'à chaque fois que vous négociez avec nous, pendant que nous sommes en train de discuter, vous allez nous attaquer. C'est déjà arrivé 2 fois. Ça ne va pas nous arriver 3 fois. Donc, la CEDEAO est en train de jouer au même jeu. On va négocier. Ils croient qu'ils vont distraire les pays du Sahel pendant qu'ils sont en train de les encercler militairement. Tu as vu la dernière fois, la sainte trinité de la France-Afrique, comme le dit Thomas Dietrich, j'emprunte le terme au journaliste français Thomas Dietrich, que la sainte trinité de la France-Afrique s'était réunie à Cotonou. Mais pourquoi? La France n'a pas de frontière avec le Bénin ou avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de frontière avec le Bénin. Ils se réunissent pour parler terrorisme. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas parler terrorisme avec les pays qui sont limitrophes avec le Bénin et qui connaissent la problématique du terrorisme? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas terrorisme. À vous entendre, vous y voyez une incohérence dans les actions menées. Mais Lucas Baki, quels peuvent être les obstacles auxquels le nouveau médiateur peut sortir dans sa mission? Oui, c'est clair que Lansana Kouyaté, je pense que l'ambassadeur l'a dit avec beaucoup d'emphase, c'est un diplomate chevronné qui est déjà bien connu, qui a une expérience manifeste en matière de gestion des crises, en matière même de gouvernance d'État, parce qu'il a été Premier ministre de la Guinée à un moment donné. Donc on le connaît sur son capital connaissance, expérience dans la gestion des affaires de la communauté ouest-africaine. Mais qu'à cela ne tienne, une mission pareille, où on sent de l'insincérité, on sent de l'incohérence, on sent de la mauvaise foi, on sent une façon de téléguider les choses en vue de phagocyter toute la dynamique qui a été amorcée par les pays de l'AES et qui suscite justement l'admiration et même la contemplation des peuples d'Afrique. Parce que, reconnaissons-le volontiers, c'était des pays qui, en réalité, n'existaient plus. Sur le plan du territoire, sur le plan même des principes du vivre ensemble, sur le plan d'organisation de la société elle-même. Et donc, lorsque les 3 dirigeants sont arrivés, chacun en ce qui le concerne, ils ont pris l'initiative de réorganiser leur société, de réorganiser l'armée, de rééquiper l'armée et de faire en sorte à faire face audacieusement à tous les défis qui se présentent à leur pays. Aujourd'hui, les pays de l'AES deviennent des modèles sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la traque même des terroristes, sur le plan même de la relance de l'économie, etc., etc. Et donc, toute cette dynamique unitaire qui est en train de donner des fruits tout à fait flamboyants et qui montre que c'est la voie royale à suivre pour les pays d'Afrique pour réussir, suscite justement inquiétude, angoisse, stress. Non pas seulement
au niveau des pays de la CEDEAO, qui, eux, ça veut dire qu'à partir de cette action qui est en train de mener, les pays de l'AES sont en train de dénuder les autres qui sont restés, donc les résidus des dirigeants qui sont là au niveau de la CEDEAO et qui en réalité ne font rien malgré leur durée dans le soutien présidentiel, malgré toutes les gesticulations, leur lien avec les puissances occidentales, etc. On ne voit pas les résultats tangibles dans leur système de gouvernance. Donc ça suscite déjà une certaine angoisse, une certaine inquiétude, et ça montre clairement que les actions des pays de la CEDEAO, enfin de l'AES, vont éveiller les consciences des autres citoyens qui se disent, mais donc c'est possible. Parce qu'à plus forte raison, ces États sont des pays enclavés, qui ne sont pas favorisés sur le plan du climat, sur le plan des opportunités du littoral avec la mer, etc. Malgré toutes ces difficultés, ils sont en train de faire des pas de géant à tout point de vue en termes de gouvernance. Il y a un problème. Donc, dans un tel contexte, si c'est la CEDEAO qui prend encore l'initiative d'un dialogue, comme un garçon qui fait la cour à une fille, qui en réalité ne veut plus de toi parce que c'est toi qui l'as rejeté et elle a décidé justement de se marier à quelqu'un d'autre ou bien de se suffire, de se donner le temps de s'organiser et de vivre par elle le temps de voir avec qui elle peut faire sa vie. Mais pourquoi tu vas t'agiter? Donc tout ceci pour dire que malgré les compétences, le profil flamboyant de Lassana Kouyaté, on ne peut pas s'attendre à un résultat éventuel parce que ce qui motive cette démarche de dialogue n'est pas sincère, n'est pas humain et ne vise pas justement l'épanouissement des peuples de l'AES. Dès l'instant où ceux-ci-là ont déjà commencé à goûter à la sensation de la victoire, du succès, de la prospérité, de l'épanouissement de leur peuple, il serait vraiment idiot de leur part de faire marche arrière juste parce que cette même CEDEAO aurait missionné quelqu'un qui est suffisamment éclairé, etc. Il a une mission. Et cette mission-là dépend des gens qui n'ont pas la bonne foi, qui ont envie, qui ont toujours montré par des actes pernicieux et malicieux qui ne voudront jamais que ces pays-là s'affranchissent. Voilà. Mais posons-nous la question, et si cette médiation était plutôt une réponse à un besoin réel des populations, de la communauté, 2 ans après la rupture? Dans la CEDEAO, on ne s'inquiète pas de ce que pensent les populations. La CEDEAO s'en fout mais complètement de ce que pensent les populations. C'est dans l'AES qu'on s'occupe de ce que pensent les populations. Est-ce que tu t'es rendu compte, je crois que c'est hier, où il y a eu des manifestations massives au Burkina, au Niger, contre les sorties hasardeuses de l'Union européenne, qui elle-même vit aujourd'hui. Le Parlement de l'Union européenne. Hein? Oui, le Parlement. Contre le Parlement, oui. C'est les mêmes gugus. C'est le Parlement c'est les mêmes. Ces gens-là, c'est les mêmes. Ils s'entendent. Quand il s'agit de nuire aux Noirs, ces gens s'entendent. Même ceux qui là-bas, au Parlement européen, ont l'habitude de se boxer entre eux, quand il s'agit de venir voler les Noirs, ils s'entendent. La preuve, quand on a envoyé la lettre sacrilège, tout le monde a applaudi. Pour eux, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Mais Charlotte, les pays de la CEDEAO qui donnent des leçons de démocratie, d'élection et des droits de l'homme, dis-moi, quel pays au monde, s'il organise des élections, met 40 000 soldats dans la rue pour encadrer la population en son avantage, qui ne gagnerait pas ces élections? Si moi, tu me donnes 40 000 soldats pour défendre ma cause, je les déverse dans la rue, il y a une élection,
Charlotte, on m'élit président demain matin. Quel président de l'AES ne gagnerait pas les élections s'il met, il met tous ses opposants en prison, il envoie les autres en exil, on fait table rase, on a un candidat unique et tout le monde a applaudi la démocratie. On ne peut pas cultiver la négation de la démocratie et faire croire aux gens que c'est la démocratie. Donc, si les pays de la CEDEAO étaient au moins des modèles dans quelque chose, ceux de l'AES diraient, bon, on va s'inspirer, même si on ne vient pas avec vous, on va s'inspirer de vos modèles pour avancer. Je ne vois ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger déversant 50 000, 40 000 soldats. Même la guerre au Proche-Orient, les Américains n'ont pas envoyé 40 000 soldats au Proche-Orient. Mais dans ton propre pays, toi, un petit pays nègre, tu mets 40 000 hommes pour piétiner la population et après tu dis que tu as été élu. Toi, tu mets des gens, on met tes adversaires en prison et tu as ton candidat unique et tu te pavanes que tu fais des élections. Mais des élections comme ça, tout le monde peut les faire. En quoi la CEDEAO est un modèle qui peut inspirer les pays de l'AES qui vont dire, bon, écoutez, nos frères, vous avez de l'expérience, vous faites des choses intéressantes pour vos populations, nous allons venir pour pouvoir le faire avec nos populations. Quel habitant du Sahel, aujourd'hui, aimerait se retrouver dans un candidat unique parce qu'on a mis tous les autres en prison? Quelle population du Sahel aimerait avoir des militaires partout, même dans ces WC, parce qu'on fait élection et on connaît déjà celui qui doit être élu? Qui peut accepter ça dans le Sahel? Donc, il faut qu'on arrête ça. La médiation n'a aucun sens. Je te dis que c'est pour se donner des alibis pour continuer à nuire aux pays du Sahel. Et on ne peut pas accepter ça. Ceux-là même qui font ça, leur population ne sont pas d'accord. S'ils croient que leur population sont d'accord, ils n'ont qu'à organiser des élections avec de vrais candidats et ils vont voir ce qui va se passer. Voilà. Non, mais écoutez, je vais peut-être rebondir sur ce qu'il a dit. C'est de comprendre ceci. En parlant justement de modèles inspirants, pourquoi adhère-t-on à une communauté? C'est pour gagner plus que ce qu'on a déjà. On est d'accord? Parce qu'il nous est bien appris, et donc la vie elle-même nous apprend, que c'est l'union qui fait la force. C'est-à-dire que seul, vous pouvez peut-être aller vite. Mais quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller loin. Donc, lorsque vous êtes un individu, vous faites des efforts dans un domaine précis. Si vous avez des gens, des compétences avérées, et vous comprenez que vous devez vous unir à eux pour pouvoir avancer ensemble, mais vous créez un cerveau collectif qui permette d'évoluer. La CEDEAO a plus de 50 ans d'expérience. L'AES vient de naître, elle fait à peine 2 ans. Si en termes de bilan, en termes de promotion des valeurs, en termes d'exaltation des valeurs qui permettent une gouvernance d'État et qui permettent le développement d'un pays, c'est plutôt auprès de l'AES qu'on peut trouver des éléments palpables, concrets, et qui séduisent justement l'opinion. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Si l'objectif de la CEDEAO était donc de faire la cour au pays de l'AES pour leur dire, ben, écoutez, vous êtes venus nous ouvrir les yeux. Vous êtes venus expérimenter et implémenter une nouvelle dynamique, mais qui nous inspire. Nous voulons justement nous appuyer, en tout cas copier ce que vous êtes en train de faire, c'est tant mieux. Ou alors, si l'objectif était que, bon,
nous prenons acte de ce que vous êtes partis, parce que de toute façon, même en se référant au texte de la CEDEAO, un an après la déclaration de l'idée de partir, c'est que le départ est acté de fait. Donc, on peut mener un dialogue sur la manière de collaborer entre les deux entités. Oui, parce que les peuples se jumellent, s'interéchangent, on voyage de gauche à droite, on va au Mali, au Burkina, partout, en Côte d'Ivoire. Oui, donc ces peuples-là ne doivent pas sentir une certaine division, une certaine façon, etc. Et donc, on peut mener un dialogue sur la façon de collaborer, de sorte que le peuple ne subisse pas alors les préjudices liés au départ des États de l'AES, on comprendrait. Mais ce que l'AES, la CEDEAO veut, c'est de ramener justement les États de l'AES sous son giron. Mais dans quel but? Avec armée bagage. Voilà, dans quel intérêt? Pour donner à leur maître blanc. Absolument. Et donc, il y a un problème de fond qui se pose. Et des gens veulent encore une danse à l'Élysée. On va leur offrir la danse à l'Élysée. Mais ça ne marche